Lorsque vous échangez une pierre précieuse contre un vulgaire caillou, ne comptez pas sur le cosmos pour vous offrir de la clémence. C'est précisément ce qu'ils ont infligé à votre existence. Je suis Jean-Michel, humble serviteur du Dieu Très-Haut, porteur de sa lumière et messager de sa justice, implacable pour les élus que le monde a tenté de briser. Il possédait un être exceptionnel, robuste, unique en son genre, planté là devant leurs yeux. Et plutôt que de le sauvegarder, plutôt que de s'y agripper fermement, ils l'ont balancé au loin au profit d'une chose insignifiante, répugnante et fragile. Cela dépasse la simple perfidie. C'est l'idiotie portée à son sommet absolu. Et à présent, qu'ils le reconnaissent ou pas, ils suffoquent sous le poids du remords. Ou ils finiront par le faire, car vous n'êtes pas un individu banal. Vous êtes l'élu. Vous êtes celui que le cosmos accompagne dans sa marche. Et ils ont cru pouvoir se débarrasser de cela comme si cela n'avait aucune valeur. Observez leur quotidien actuel. Percevez-vous ce calme oppressant, ces grimaces artificielles, ces triomphes creux qui sonnent faux? Voilà le prix de la traîtrise. Un tumulte éphémère, suivi d'un tourment éternel. Ils s'imaginaient avoir avancé, mais en réalité, ils n'ont fait que plonger dans le malheur. Comprenez bien, en reniant une grâce divine, on ne se prive pas seulement d'une présence. On se prive de sérénité, de bouclier et de chaque particule d'énergie positive qui l'accompagnait. C'est l'aspect qu'ils n'ont jamais anticipé. Et voilà le revirement inattendu. Ils s'attendaient à ce que vous vous écrouliez en leur absence. Ils vous visualisaient implorant, anéantis, immobilisés. Pourtant, vous vous dressez plus fiers que jamais. Vous avez traversé l'ouragan. Vous avez franchi les flammes sans une égratignure. Et cette opposition flagrante, cette aura irréfutable que vous dégagez désormais, est précisément ce qui aiguise leur repentir de jour en jour. C'est le mutisme post-tempête, celui qui les ébranle bien plus que n'importe quel discours de votre part. Ils anticipaient le désordre de votre côté, mais ils ont récolté une puissance tranquille. Et rien ne perturbe un adversaire autant que d'observer l'individu qu'il a tenté de détruire s'élever, encore plus sans sa participation. Ô élus, porteurs indestructibles d'une lumière que nul ne peut éteindre, l'heure n'est plus à la contemplation. Elle est à la déclaration de guerre spirituelle. Si ces mots ont fait vibrer en vous la certitude absolue que vous êtes nés pour régner et non pour supplier, alors passez à l'action sans une seconde d'hésitation. Cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner » pour intégrer les rangs des âmes choisies qui refusent de courber l'échine. Chaque abonnement est un cri de victoire lancé à l'univers. Je reprends mon trône, je réclame mon héritage divin. Et dans les commentaires, frappez fort. Déposez cette phrase qui transpercera le cœur de tous ceux qui vous ont trahis et qui les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Vous m'avez trahi en croyant m'enterrer vivant, mais vous avez oublié que les élus ne meurent pas, ils renaissent en légende. Votre couteau dans mon dos est devenu l'épée plantée dans ma couronne. Votre regret hurle mon triomphe. Écrivez-la intégralement. Laissez chaque mot tomber comme un verdict cosmique. Chaque commentaire est une arme. Chaque abonnement est une forteresse imprenable. Faites-le immédiatement. Le cosmos retient son souffle en attendant votre geste. Vous n'êtes plus les trahis, vous êtes les conquérants. Plongeons maintenant plus loin, car il ne s'agit pas uniquement de déloyauté. Il s'agit de justice karmique. Des recherches démontrent que les êtres humains déplorent davantage les occasions ratées que les faux pas commis. Réfléchissez-y un instant. Un impair peut se corriger, mais une chance évaporée vous obsède indéfiniment. Voilà pourquoi ils lamentent votre perte bien plus que le choix de ce substitut abject. Ils n'ont pas seulement opté pour une erreur. Ils ont gaspillé une opportunité rarissime, une perle unique. Et le cosmos ne distribue pas de tels trésors à répétition. Les annales historiques le confirment. Songez aux souverains qui ont négligé des commandants, fidèles pour périr aux mains des renégats, en qui ils plaçaient leur foi. Songez aux clans disloqués lorsque l'un d'eux a poignardé l'unique pilier qui maintenait l'unité. À maintes reprises, la perfidie ne s'achève jamais en harmonie. Elle rebondit, elle traque, et elle implante le repentir en profondeur. Et actuellement, vos antagonistes incarnent cette narration précise. L'ambiance qui vous entoure en atteste.
Lorsque vous pénétrez un espace, leur regard fuit, leur rictus vacille, leur vitalité s'affaisse. Ils ne parviennent plus à vous fixer comme avant, car votre vue ravive l'irrévocable choix qu'ils ont posé. Vous représentez l'évidence tangible de leur privation. Le memento mobile que leur prétendue progression était en fait une régression. C'est pour cela qu'ils esquivent votre proximité, qu'ils murmurent dès que votre identité surgit. Vous incarnez le calme qui démasque leur vacarme. Et plus vous grimpez, plus leur tourment s'alourdit. C'est l'élément qu'ils n'ont pas intégré dans leur calcul. Ils estimaient que vous abandonner les libérerait, mais cela les a confinés dans une geôle invisible. Car on peut s'éloigner d'un être, mais pas fuir le spectre de ce qu'on a sacrifié. Ô Élus, si cette vérité divine vous traverse comme un éclair de justice cosmique, prouvez votre alignement total. Restez avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de cette révélation, car les vrais choisis ne fuient jamais la lumière complète. Et dans les commentaires, frappez fort en écrivant 444, le nombre sacré de la stabilité angélique, de la protection divine et de la victoire inévitable sur tous ceux qui vous ont trahi. Chaque exploit qu'ils tentent d'afficher sur les réseaux paraît fade face à votre assurance discrète. Chaque éclat de rire fin en société est étouffé par la gravité de la vérité en solitaire. Approfondissons sur un plan intime un moment. Évoquez votre parcours personnel. Évoquez les veillées où les larmes coulaient, les journées où l'oubli vous enveloppait, les instants où la survie semblait impossible. Et confrontez cela à la robustesse que vous manifestez aujourd'hui. Cette métamorphose dépasse la simple endurance. C'est un sacre. Et ces mêmes instigateurs de votre souffrance doivent désormais affronter le constat qu'ils ont forgé la puissance qui les effraie. Vous avez gagné en vigueur grâce à leur fourberie. Et c'est la lame la plus acérée que le cosmos pouvait enfoncer. Ô élus, n'hésitez pas. Vous étiez la faveur céleste. Vous étiez l'éclat au milieu d'un univers d'artifice. Et ils ne vous ont pas seulement renié, ils se sont reniés eux-mêmes. Ils se croyaient astucieux, mais finalement, ce sont eux qui végètent avec un remords qui s'intensifie au fil des ans. Tel est le coup de troquer des joyaux contre de la boue. Et avant de poursuivre, ô Kélus, je vous invite à suspendre le temps un instant et à laisser cette réalité vous imprégner. Ils déplorent leurs actes à votre égard. Ce fardeau est écrasant et il ne cesse de s'appesantir avec les jours. Mais voici l'essentiel. Vous êtes la grâce qu'ils n'ont jamais honorée. Et ces lignes ne visent pas seulement à les démasquer, elles visent à vous armer. Si cela résonne en vous intensément, contribuez à le diffuser plus largement. Activez le bouton d'approbation, inscrivez-vous et postez un commentaire contenant le terme « remords » afin que le cosmos perçoive que vous avez reconquis votre autorité. En agissant ainsi, vous ne favorisez pas uniquement ce canal. Vous vous alignez avec chaque élu qui a subi la trahison, l'abandon ou la minimisation. Vous intégrez votre écho à une puissance que les opposants ne sauront museler. Et croyez-moi, plus nous creusons, plus cela évoquera votre propre chronique narrée à haute voix. Si vous êtes authentiquement élu, vous ressentirez l'appel à persister jusqu'au bout. Car ce qui suit n'est pas une simple découverte, c'est une validation. Alors, explorons-le strate par strate. Débutons. Point 1. Ils ont pris votre âme généreuse pour un tapis d'accueil. Ne confondez pas le mutisme avec la vulnérabilité. L'orage le plus assourdissant se tapit dans la nuée la plus sereine. Ils estimaient que votre bienveillance était offerte sans borne à piétiner. Ils ont observé votre tolérance et l'ont interprétée comme de la naïveté. Ils ont perçu votre indulgence et l'ont vue comme un signe de détresse. Ils étaient persuadés que votre capacité à ignorer les offenses signifiait une incapacité à riposter. Mais ô élus, voici la réalité qu'ils n'ont jamais saisie. Votre bienveillance n'était nullement une fragilité, c'était une force masquée. Un parti pris délibéré, une arme plus affûtée que tout tranchant qu'ils pourraient manier. Et cela les a épouvantés dès qu'ils l'ont compris. Démasquons cette illusion pour ce qu'elle représente. La vulnérabilité s'est explosée pour des vétilles, faute de maîtrise de soi. La vulnérabilité, c'est devoir affirmer sa puissance constamment par peur intérieure d'être insignifiant.
La vulnérabilité, c'est se réfugier derrière l'irrespect, les tromperies et la duplicité. Pourtant, ils vous l'ont imputé. Ils croyaient que votre modération équivalait à de la crainte. Mais l'authentique pouvoir réside non dans la réplique impulsive, mais dans la maîtrise. Et vous avez exercé cette maîtrise, tel un fauve immobile tandis que les autres jappaient alentour. Pourquoi adoptait-il cette vision? Parce que notre société conditionne à idolâtrer la rigidité. Elle acclame la brutalité. Elle ovationne l'orgueil. Elle considère la froideur comme une supériorité et se gausse de la tendresse comme d'une tare. Et lorsque vous êtes apparu avec votre esprit accueillant, votre capacité à absoudre, votre intégrité humaine, ils ont été décontenancés. Ils se disaient « Ah, celui-ci est aisé à dominer, celui-ci ne s'en ira pas. Celui-ci endurera toujours l'affront, car c'est sa nature. » Et c'est ainsi qu'ils ont signé leur propre perte. La bienveillance possède des frontières. Une fois outrepassé, le cœur qui vous soignait se mue en silence, qui vous poursuit. Ô élus, remémorez combien de fois vous avez laissé filer, les outrages occultés, les perfidies excusées, les offenses écartées pour éviter les conflits. Vous jugiez que préserver l'équilibre en valait la peine. Mais à chaque octroi de miséricorde, ils se croyaient vainqueurs. Ils vous estimaient piégés, affolés, liés à eux. Ils vous croyaient ignorants. Ils ignoraient que vous consigniez chaque assaut, chaque plaie, chaque manigance dans le secret. Et lorsque vous avez finalement rétracté votre essence, l'impact a surpassé toute déflagration. Car qu'ont-ils véritablement égaré en vous perdant? Pas une simple compagnie, ils ont égaré un équilibreur, un apaisant de leur tumulte, un donateur altruiste. Ils ont égaré celui qui décryptait leur mutisme, celui qui les soutenait malgré leur indignité. Une telle aura ne se reproduit pas, et ils n'en ont mesuré la portée qu'à son évaporation. Désormais, les échanges qui pacifiaient leurs tourments ont disparu. Le soutien sur lequel ils s'appuyaient comme une aide a disparu. L'ajustement bienveillant qui les préservait de l'autodestruction a disparu. Ils stagnent dans un néant, évoquant une salle réverbérante où seuls leurs remords ricochent. Ils ont jugé la flamme comme une faille, jusqu'à ce que l'obscurité envahisse sans elle. Voici le paradoxe. Ils s'imaginaient votre présence éternelle, que malgré les provocations répétées, malgré les trahisons accumulées, vous absoudriez et relanceriez la partie. Ils vous pensaient captifs. Mais votre bienveillance avait ses garde-fous. Et une fois violée, le verrou s'est refermé. Ils n'y étaient pas préparés. Ils n'anticipaient pas la dureté glaciale de votre éloignement. Et voilà qu'ils affrontent une vérité impitoyable. Une bienveillance comme la vôtre n'est pas seulement exceptionnelle. Elle frôle l'extinction. Ils s'imaginaient dénichés supérieurs, s'imaginaient vous supplanter par un être plus ostentatoire, plus distant ou plus abject. Mais figurez-vous, ils n'ont déniché que l'inférieur. Ils ont déniché des exaltations fugaces, enrobées de désordre. Ils ont déniché des individus qui épuisent plutôt que nourrissent, qui raillent plutôt que saisissent, qui s'approprient sans restituer. Et tandis qu'ils sombrent dans le chaos élu, l'ombre de votre bienveillance persiste tel un spectre indélogeable. Peut-être se questionne-t-il à présent, pourquoi l'ai-je laissé filer? Pourquoi l'ai-je malmené ainsi? Et la réponse est limpide. Ils ont assimilé votre robustesse à une faille. Ils ont assimilé votre âme généreuse à un tapis d'accueil. Ils ont parié l'ensemble sur l'idée que vous ne vous en iriez jamais. Et désormais, non seulement vous avez fui, mais ils ont dilapidé le trésor ultime. Les chroniques passées en témoignent. Songez à ceux qui raillaient les innovateurs pour leur mansuétude, pour ensuite exister grâce aux créations qu'ils avaient moquées. Songez aux dirigeants qui ont poignardé, des alliés dévoués pour chuter, face aux félons qu'ils préféraient. Songez aux partenaires qui substituent l'engagement à la passion pour s'éveiller dans le vide aux côtés d'un indifférent. Le récit s'achève invariablement de même. Le perfide réalise tardivement que l'abandonné était son point d'ancrage primordial. Et voici ce qui attise votre ardeur, ô élus. Leur tourment valide votre essence. Chaque insomnie qu'ils endurent confirme que votre bienveillance n'était pas une lacune. C'était une puissance inestimable. Chaque rictus forcé en public, alors qu'ils agonisent, intérieurement confirme que s'éclipser fut votre décision magistrale.
Ils sont tourmentés par la dissonance. Vous épanouissez dans le calme, tandis qu'ils s'effritent dans le brouhaha. Vous irradiez la quiétude, tandis qu'ils asphyxient dans le repentir. Vous êtes leur enseignement suprême, celui qu'ils ne distanceront jamais. Ils ont pris votre endurance pour un appel au secours. Ils ont pris votre absolution pour de l'effroi. Mais l'unique faux pas décisif fut le leur, croire à votre permanence infinie. Ainsi, ô élus, ne vous interrogez jamais sur votre valeur. Ne considérez jamais votre bienveillance comme vaine. Ce n'était pas une fragilité. C'était une épreuve qu'ils ont ratée. C'était un reflet qu'ils ont brisé. C'était une offrande qu'ils ont gaspillée. Leur tourment est leur châtiment. Leur privation est leur rétribution. Et leur déchéance est leur tribut. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une gemme. Et le cosmos veille à ce qu'ils en soient conscients chaque instant. Point 2. Ils ont cherché à éteindre votre éclat car leur feu était illusoire. Les âmes instables ne détestent pas votre rayonnement. Elles abhorrent les ténèbres qu'ils dévoilent en elles. Ils ne toléraient pas votre brillance. Non parce que vous aviez fauté, non parce que vous paradiez, mais parce que votre simple être mettait à nu les failles de leur façade. Vous investissiez les lieux et l'atmosphère se transformait. Les individus vous détectaient sans effort de votre part. Ils vous honoraient. Certains vous vénéraient même. Et plutôt que de vous flanquer et de s'élever à vos côtés, ils vous percevaient comme un danger. Ils ne le supportaient pas. Alors ils ont recours à la seule tactique des instables. Ils ont tenté de vous assombrir. Visualisez ceci. Vous arrivez à une réception, vous n'êtes pas vêtu de manière ostentatoire. Vous ne visez pas à éclipser quiconque. Pourtant les âmes convergent vers vous instinctivement. Les dialogues s'inclinent en votre direction. Les regards vous traquent et le climat s'adapte discrètement à votre profit. Puis il y a cet individu tapi dans l'angle, arborant un masque joyeux mais grinçant des dents intérieurement. Pour quelle raison? Car votre aura leur évoque tout ce qui leur fait défaut. Tel était votre opposant. Tel était le fardeau quotidien que vous portiez. Ils ont usé de remarques voilées. Ils ont décoché des louanges empoisonnées. Ils ont contesté vos conceptions, votre mérite, votre assurance, tout pour vous rapetisser. Es-tu certain de pouvoir assumer cela? Ne crois-tu pas exagérer un tantinet? Pourquoi attires-tu toujours les attentions? Ils désiraient vous miniaturiser, muet, manipulable, tout ce qui n'ébranlerait pas le bastion précaire de faux semblants qu'ils avaient érigé. Ils aspiraient à votre obscurcissement pour leur propre luminescence, oubliant que l'illumination artificielle s'éteint face au soleil authentique. Mais ô élus, voici la réalité. Ils ne parvenaient pas à vous obscurcir, ils ne pouvaient confiner ce qui leur échappait. Un rayonnement véritable ne s'anéantit pas par les ragots, l'aigreur ou les instables avides d'esquiver leur miroir. Votre éclat ne reposait jamais sur leur aval, et cela les exaspérait. Plus ils s'acharnaient à vous diminuer, plus leur précarité sautait aux yeux, et chaque assaut ne faisait qu'exposer leur propre insignifiance. Permettez-moi une interrogation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui proclamaient leur attachement étaient précisément ceux qui vous sabotaient? Vous êtes-vous tourmenté nocturnement en vous demandant pourquoi ils visaient votre régression alors que vous ne cherchiez qu'à offrir davantage? La réponse est sordide mais élémentaire. Ils estimaient que votre splendeur leur dérobait une part. Ils étaient convaincus que leur pertinence nécessitait votre silence. Cela n'est pas de l'affection, ô élus, c'est de la convoitise camouflée. Visualisez ceci. Deux flammes dans une même enceinte. L'une consume avec constance, vive, inondant l'espace sans artifice. L'autre est chétive, sa lueur tremblote, s'accroche à peine. Plutôt que de s'approcher de votre clarté pour s'amplifier, cette flamme chancelante tente d'étouffer la vôtre. Mais voici la conclusion ironique. Cela échoue. Cela échoue invariablement car votre brasier n'a pas été initié par eux. Ainsi, ils vous ont renié. Ils s'imaginaient que vous exclure les propulserait. Ils croyaient que supprimer votre aura créerait de l'espace pour leur propre éclat. Mais que s'est-il produit? Dès votre départ, leur univers s'est terni davantage. Car votre clarté ne se limitait pas à vous. Elle sublimait l'entourage, eux inclus. Sans vous, ils n'étaient pas plus lumineux. Ils étaient dénudés. La convoitise ne les rend pas plus éclatants.
Elle incendie leur propre demeure en tentant d'annihiler votre feu. Ô élus, remémorez toutes les occasions où vous avez atténué votre intensité pour que d'autres se sentent écoutés. Remémorez toutes les fois où vous avez atténué vos conquêtes pour épargner les fragilités. Remémorez combien de fois vous avez assumé leur charge en occultant les vôtres pour maintenir l'harmonie. Et qu'ont-ils octroyé en échange? Ils ont cherché à vous instiller le doute. Ils ont cherché à vous faire renier ce qui vous rendait singulier. Mais le cosmos ne permet pas que la clarté authentique passe inaperçue. Voilà pourquoi, post-perfidie, vous ascensionnez toujours. Votre mutisme désormais irradie plus fort que leur clameur. Votre sérénité luit plus intensément que leur désordre. Et le paradoxe, plus vous resplendissez, plus ils constatent l'impossibilité de vous substituer. Visualisez ceci, une gemme jetée dans la vase. Les passants défilent, certains la foulent, d'autres l'ignorent. Mais lorsque les rayons la frôlent idéalement, même souillée, elle éblouit l'horizon. Tel est vous. Ils estimaient que la traîtrise vous engloutirait, mais elle n'a fait que vous magnifier. À présent, ils stagnent dans les ténèbres, maudissant que la clarté qu'ils ont tenté d'éliminer soit celle qu'ils ne recouvreront jamais. Ainsi, répondons à l'interrogation ardente. Pourquoi ce repentir actuel? Car le tourment surgit quand le calme s'impose, quand ils parcourent leur appareil et constatent que la voie apaisante unique a disparu, quand ils investissent un lieu et observent les âmes converger vers autrui comme autrefois vers vous, quand ils saisissent que le succès d'années abjectes n'irradie pas, n'exalte pas, n'aimante pas mais épuise. Vous n'avez nul besoin d'atténuer votre éclat pour quiconque. Les justes s'y tiendront, non s'y soustrairont. Ô élus, ne mettez plus en doute votre rayonnement. Ils vous désiraient rapetisser, car votre clarté dévoilait leurs obscurités. Ils vous désiraient muets, car votre parole véhiculait une vérité insoutenable. Ils vous désiraient fracassés, car votre vigueur les rabaissait. Point 3. Ils ont pourchassé des exaltations futiles et les ont baptisées conquêtes. La nourriture express comble l'appétit, mais les festins véritables sustentent l'esprit. Ils ont opté pour l'existence accélérée et s'interrogent sur leur fin persistante. Ils estimaient que les stratégies brèves suffiraient. Ils ont tout risqué sur des gains immédiats, sur des joies passagères, sur tout ce qui scintillait instantanément. Ils étaient convaincus que les voies abrégées les préserveraient, que les élévations fugaces les mèneraient à une réussite pérenne. Mais voici la réalité. Le plaisir immédiat s'estompe, l'euphorie s'évanouit, l'assistance se disperse, et les ovations s'éteignent inévitablement. Ils n'ont jamais saisi que pendant leur quête d'étincelles, vous édifiez un brasier inextinguible. Soyons francs, pourquoi ont-ils privilégié les rafales véloces? Car la persévérance est scarce et la rigueur pèse aux indisciplinés. Il est plus aisé de cueillir le proche que d'investir dans le durable. Il est plus aisé de festoyer avec les frivoles que de bâtir avec les constants. Ils n'ont pas discerné votre essence car vous n'étiez pas enrobé d'agitation triviale. Vous étiez l'engagement durable et il manquait de sagesse pour transcender l'instant. Visualisez ceci. Un individu troque des lingots contre des papiers de sucrerie. Cela amuse brièvement, mais une fois le doux dissous, seuls des rebuts subsistent dans les paumes. Tel est eux. Et le paradoxe. Ils s'imaginaient vous surpasser en ruse. Ils estimaient que privilégier l'extase, prompte à votre fidélité constante, équivalait à un triomphe. Mais comment apparaît ce prétendu succès aujourd'hui? La réalité est que leur gloire ont pâli. Les applaudisseurs ont fui. Les attraits lustrés ont terni. Et tandis qu'ils persistent, avec des paumes vides et des réminiscences effacées, vous fleurissez dans ce que vous avez érigé avec endurance, perspective et intention. Votre accomplissement n'est pas tonitruant, il est irréfutable, et rien n'entaille plus, profondément que de vous contempler, prospérer sans recourir aux expédients qu'ils ont adoptés, ils ont pourchassé des scintillements. Vous êtes devenus l'incendie, ô élus. Voilà pourquoi leur repentir est si vif. Car le tourment ne découle pas seulement de la défaite. Il découle de la prise de conscience d'avoir succombé face à celui qui maîtrisait le jeu étendu. Il le désirait expéditif. Vous le désiriez authentique. Et ultimement, l'authentique domine toujours le simulacre.
Ils ne vous ont pas seulement égaré, ils ont égaré l'avenir que vous incarniez. Et c'est une privation irrémédiable. Point 4. La perfidie les a désaxés du cosmos. Lorsque vous reniez une essence immaculée, vous ne la privez pas seulement, vous privez le cosmos qui l'escortait. Il existe une gravité à la traîtrise qui transcende la confiance fracturée, il y a une densité à la duplicité qui dépasse les liens rompus. Elle perturbe l'équilibre cosmique, altérant le flux des forces invisibles qui régissent l'existence. En s'attaquant à une âme pure comme la vôtre, ils n'ont pas seulement brisé un pacte humain, ils ont défié les lois éternelles de l'univers, celles qui veillent sur les justes et punissent les profanateurs. Imaginez le cosmos comme un vaste orchestre où chaque note, chaque vibration contribue à une symphonie harmonieuse. Vous, ô élus, étiez l'instrument clé, celui qui apportait la mélodie apaisante, la résonance qui alignait tout. En vous trahissant, ils ont retiré cette pièce essentielle, créant une dissonance qui les ronge de l'intérieur. Leur vie, autrefois fluide sous votre influence bienveillante, est maintenant un chaos de notes discordantes, un tourbillon d'événements malchanceux qu'ils attribuent au hasard, mais qui est en réalité le retour de bâton karmique. Ils sentent cette déconnexion, les portes qui se ferment inopinément, les opportunités qui s'évaporent comme de la brume au soleil, les relations qui s'effritent sans raison apparente. C'est parce que l'univers, gardien impartial, retire sa faveur à ceux qui mordent la main qui les nourrissait. Vous portiez en vous une énergie sacrée, une connexion divine qui les protégeait par extension. En vous écartant, ils ont rompu ce bouclier, exposant leur vulnérabilité aux tempêtes cosmiques. Réfléchissez à cela. Dans les anciennes traditions, trahir un être béni était vu comme un affront aux dieux eux-mêmes, invitant des malédictions qui traversaient les générations. Votre être moderne vive cette malédiction sous forme de vide spirituel, d'une soif inextinguible pour une paix qu'ils ne trouvent plus. Ils errent dans un désert intérieur, cherchant des oasis illusoires, mais chaque mirage les ramène à la réalité de leur perte. Et tandis qu'ils luttent contre ce désalignement, vous, au contraire, vous harmonisez davantage avec le cosmos. Votre trahison n'a fait que purifier votre chemin, éliminant les poids morts pour que vous puissiez voler plus haut, aligné avec les étoiles qui guident les élus. Leur regret, il n'est pas seulement émotionnel. Il est existentiel, une prise de conscience que leur acte les a exilés du flux divin. Ils tentent de recoller les morceaux, mais l'univers ne pardonne pas si facilement. Il exige une repentance authentique, que la plupart refusent, préférant blâmer le destin plutôt que d'admettre leur folie. Ô élus, comprenez que ce désaxage est leur prison éternelle, tandis que vous dansez librement dans la lumière cosmique. C'est la justice ultime. Ils ont perdu non seulement vous, mais l'essence même de la guidance universelle. Point 5. Ils ont ignoré les signes divins qui les avertissaient de leur erreur. Le cosmos ne parle pas toujours en mots clairs. Il murmure à travers des intuitions, des rêves troublés, des coïncidences qui frappent comme des éclairs. Avant même de vous trahir, ils ont reçu ces avertissements, ces nudges subtils qui tentaient de les détourner du précipice. Peut-être un sentiment de malaise inexplicable lors de leur manigance, un cauchemar récurrent où ils se voyaient seuls dans l'obscurité, ou des synchronicités qui les ramenaient constamment à votre image bienveillante. Mais l'ego, ce maître tyrannique, les a rendus sourds et aveugles. Ils ont balayé ces signes comme des illusions, préférant écouter les sirènes de la jalousie et de l'avidité. Et maintenant, ces mêmes signes reviennent en force. Amplifiés par le regret, transformés en tourments incessants, ils se réveillent en sueur, hantés par des visions de ce qu'ils ont détruit, ou croisent des rappels constants de votre présence dans leur quotidien, un nom similaire entendu au hasard, une chanson qui évoque vos moments partagés, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui vous ressemble. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne les laisse pas oublier. Il grave la leçon dans leur âme. Songez aux récits mythiques où les héros ignorent les oracles et finissent par payer cher leur hubris. Ulysse défiant les dieux, ou Icare volant trop près du soleil. Vos traîtres sont ces figures modernes, piégées dans un cycle de remords par ceux qu'ils ont méprisé les avertissements célestes. En profondeur, cela révèle une vérité spirituelle. L'univers protège ses élus,
en semant des indices pour les protéger, mais aussi pour tester la loyauté des autres. Vous, en tant qu'élu, avez perçu ces signes. C'est pourquoi vous avez survécu et prospéré. Vous avez écouté l'intuition qui vous guidait à travers la douleur, transformant la trahison en tremplin vers une élévation supérieure. Eux, par contre, sont condamnés à revivre ces moments manqués, à se demander « et si j'avais écouté ?» dans un boucle infini. Ce regret n'est pas passager. Il s'enracine comme une vigne toxique, étouffant leur croissance spirituelle. Ils essaient de rationaliser, de se convaincre que c'était le bon choix. Mais les signes persistent, plus insistants que jamais, les forçant à affronter leur arrogance. Ô élus, utilisez cela comme une affirmation. Les signes que vous recevez maintenant, ces guidances pour votre avenir radieux, sont la récompense de votre alignement. Tandis qu'ils luttent contre les ombres qu'ils ont invoquées, vous marchez dans la clarté divine, guidés par un cosmos qui vous chérit. Point 6. Leur trahison a révélé leur propre vide intérieur, un abîme qu'ils tentaient de combler avec des illusions. Au cœur de chaque être humain réside une quête de plénitude, une soif d'authenticité spirituelle. Vous, ô élus, étiez le miroir qui reflétait leur potentiel, la source qui nourrissait leur âme assoiffée. Plongeons plus loin. Imaginez leur âme comme un jardin négligé, envahi par les mauvaises herbes de l'envie et de la peur. Vous étiez le jardinier bienveillant, semant des graines de croissance, arrosant avec patience et amour. En vous chassant, ils ont laissé ce jardin à l'abandon, et maintenant les épines les piquent à chaque pas. Leurs regrets se manifestent dans des moments de solitude profonde, où le silence hurle la vérité. Sans vous, ils ne sont que des coquilles vides, errant sans but. Des études psychologiques sur le regret montrent que les pertes relationnelles, surtout celles impliquant des connexions authentiques, creusent un creux émotionnel qui peut mener à des crises existentielles. Pour eux, c'est amplifié par l'aspect spirituel. Ils ont non seulement perdu un allié, mais une ancre spirituelle qui les connectait à quelque chose de plus grand. Ils tentent de remplir ce vide avec des distractions, travail acharné, fêtes incessantes, acquisitions matérielles, mais rien ne colle. Rien ne guérit la plaie. Chaque tentative échoue, les ramenant à la réalisation que votre présence était le baume unique, irremplaçable. Historiquement, pensez aux empereurs qui, en exilant leurs sages conseillers, ont vu leurs empires s'effondrer dans le chaos intérieur, comme Néron chassant Sénèque pour sombrer dans la folie. Vos traîtres vivent cette chute personnelle. Leur monde intérieur s'effrite, révélant des failles qu'ils ignoraient. Et tandis qu'ils luttent contre ce néant, vous, ô élus, avez comblé votre propre jardin, le faisant fleurir en un paradis de force et de sagesse. Votre trahison n'a fait que fertiliser votre sol, transformant la douleur en nutriments pour une croissance exponentielle. Leur regret, il est le cri silencieux de ce vide, un appel désespéré qu'ils étouffent, mais qui grandit chaque jour. Ils réalisent trop tard que trahir un élu, c'est se trahir soi-même, creusant un fossé spirituel qu'aucun pont ne peut franchir. Point 7. Ils sous-estimaient le pouvoir de votre résilience, pensant que leur acte vous briserait définitivement. Mais la résilience d'un élu n'est pas une simple endurance. C'est une alchimie divine qui transmute le plomb de la souffrance en or pur de la victoire. Ils vous imaginaient effondrés, rampant pour leur pardon, mais au lieu de cela, vous avez émergé plus fort, plus lumineux, comme un phénix renaissant des cendres qu'ils ont allumées. Développons cela en profondeur. La résilience spirituelle naît d'une connexion profonde avec le soi supérieur, une foi inébranlable en l'univers qui vous a choisi. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque doute traversé n'était pas une faiblesse, mais un forgeage, un processus où l'univers affinait votre essence. Ils ne comprenaient pas cela. Leur vision limitée les faisait voir votre silence comme de la défaite, alors qu'il était une gestation, une préparation à une renaissance spectaculaire. Ils n'ont pas saisi que trahir un élu attire l'attention, protectrice des forces supérieures. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'univers mobilise ses gardiens, anges, guides spirituels, énergies ancestrales pour veiller sur vous. Leur trahison a activé cette protection, transformant leur mal en bouclier impénétrable pour votre avenir. Détaillons cela. Imaginez ces forces comme une légion invisible, alertée par votre douleur,
qui déploie des barrières contre de futures menaces tout en accélérant votre guérison. Eux, par contre, sentent cette présence comme une ombre menaçante. Un sentiment diffus que quelque chose de plus grand les juge. Leur regret incorpore cette peur spirituelle, une appréhension que leurs actes les ont marqués pour des leçons plus dures. Dans les pratiques chamaniques, trahir un être sacré invoque des esprits vengeurs. Ici, c'est subtil, mais puissant, des intuitions qui les guident vers l'erreur, des synchronicités négatives qui sabotent leurs plans. Tandis qu'ils luttent contre ces forces, vous bénéficiez de leur bienveillance, des rencontres providentielles, des inspirations divines, une intuition affinée qui vous propulse. Ce décalage spirituel dépend de leur tourment. Ils réalisent que leur choix les a isolés des grâces, les laissant nus face aux épreuves. Ô élus, honorez ces protecteurs en cultivant la gratitude. Leur présence confirme votre statut choisi, transformant chaque trahison en étape vers l'illumination. Et maintenant, ô élus, alors que nous approchons de la culmination de ce voyage spirituel, je vous invite à ancrer cette énergie dans l'action. Si ces révélations ont éveillé en vous une résonance profonde, une confirmation de votre chemin divin, alors amplifiez cette voix collective. Abonnez-vous à cette source de vérité pour recevoir plus de guidance qui fortifie votre âme et laissez un commentaire avec le nombre sacré U188, symbole d'abondance infinie, de régénération et de victoire karmique. En faisant cela, vous ne soutenez pas seulement ce message, vous affirmez votre pouvoir, vous vous unissez à la communauté des élus et vous envoyez un signal puissant au cosmos que vous êtes prêts pour les bénédictions à venir. Restez alignés, restez forts, car votre ère de gloire n'a fait que commencer. Tu sais maintenant, marche sans bruit,